Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mixte. Vous allez à la fois voir les dernières créations que j'ai faites, un petit peu d'achat et pour terminer, quelque chose que j'utilise beaucoup pour l'instant. Mais je voudrais avant tout ça vous parler des deux cartes qui sont affichées. Ce sont des cartes que vous connaissez peut-être, que j'ai déjà montrées en vidéo. J'adore les cartes de mon ami Luce. Vous avez la première au-dessus. Tant que la terre sera ronde, que les licornes seront blanches, que le soleil nous réchauffera, que les coquelicots seront rouges, je t'aimerai. Alors, j'en profite. Aujourd'hui, dimanche, je publie la vidéo et c'est la fête des mères en Belgique. Alors, ma maman ne regarde pas toutes les vidéos, mais je tenais à souhaiter une bonne fête des mères à ma maman et je souhaitais vous souhaiter une bonne fête des mères à toutes, même si c'est pas encore votre fête des mères si vous êtes en France ou dans un autre pays. Voilà, c'est l'occasion, on peut avoir plusieurs fêtes des mères, il n'y a aucun souci. Alors pour ma maman, je lui ai fait envoyer un colis de scrapbooking. Elle est toute contente, je vous avoue qu'elle l'a ouvert un petit peu avant parce qu'elle ne savait pas que c'était ça, c'était vraiment une surprise. Et voilà, je suis vraiment contente que ça soit arrivé dans les temps. Il y a une deuxième carte qui vous dit « Je vous souhaite le meilleur ». Eh bien oui, je vous souhaite le meilleur. J'espère que le confinement, le déconfinement se passe le mieux possible pour vous. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, peut-être que vous le connaissez. C'est mon petit, alors je voudrais l'appeler petit art journal parce que j'y mets en fait mes petites ATC. Alors, où est-ce que j'en étais arrivée? Je vous avais montré les ATC de Pâques. J'avais même fait un concours et je voudrais vous dire que j'ai envoyé à toutes les personnes qui avaient gagné le concours. Donc, je vous demandais simplement de mettre « Je participe ». J'avais fait un tirage au sort et j'ai envoyé un petit cachet, une ATC et quelques petites autres choses aux gagnantes. Elles ont bien reçu. Certaines m'ont déjà montré ce qu'elles ont fait avec mon fonds d'ATC et on m'a dit aussi que j'allais peut-être en recevoir par la poste. Donc, peut-être qu'il y aura des retours des fonds d'ATC avec des créations dessus et je serai très heureuse de vous les montrer. Donc, ça, c'était pour Pâques. Ensuite, si vous me suivez sur Facebook et sur Instagram, vous avez peut-être déjà vu ces créations, mais je sais qu'il y a des personnes qui sont sur YouTube et qui ne vont pas forcément sur les autres réseaux sociaux. Alors, nous avons les Polka Doodles avec les sirènes Meribel. Donc, vous avez par exemple cette sirène ici. C'est celle que j'ai mis dans mon livre. C'est vraiment mes coups de cœur de chaque série parce qu'il faut savoir que pour chaque sirène, j'en ai fait 3. Donc alors, ceci, c'est avec un fond distress. Donc de l'eau et un fond distress. Ceci, c'est avec un fond bruchot. Alors, ici, j'ai un fond spray. Donc, tout ça, c'est des polka doodles, hein, les sirènes. Je me suis vraiment bien amusée. Il y a des petites sirènes qui sont déjà parties chez des scrap copines. Parce que comme je vous ai dit, j'en ai fait 3 de chaque collection. Et ici, j'ai fait des bulles avec un pochoir. C'est celle-ci vraiment ma préférée. Et je l'ai appelée, alors attention, il n'y a rien de secret, donc je peux vous tourner ici. Hein. Donc voilà, c'est Sirène sur son rocher que j'ai appelé ça. C'est en avril 2020, la 2/3. Fait main par Cricri Bricot. Et puis, il y a mon mail et j'habite Bruxelles si jamais vous ne le saviez pas. Alors, j'ai également d'autres petites sirènes ici que je ne mets pas dans mon livre d'ATC qui vont sûrement partir chez d'autres copines. Donc, vous avez celle-ci avec marqué 12 pensées. C'est un mot acrylique de chez Florilège. Vous avez celle-ci. Vous avez de nouveau sur le rocher. Elle ressemble très fort, mais j'ai quand même fait varier les couleurs en dessous. Donc voilà, en tout cas pour les sirènes, j'en avais fait beaucoup plus, mais elles se sont, j'allais dire, elles se sont envolées chez les scrap copines. Non, 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 elles ont nagé jusqu'aux scrap copines et je suis très très contente qu'elles soient arrivées à bon port. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit carnet ici? Alors, j'ai voulu utiliser un fond fait à la gel presse. Et j'ai utilisé des tampons de chez Azoline. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup les tampons de chez Azoline. Donc, c'est de la marque Carabelle. N'hésitez pas à aller voir. Elle fait des choses magnifiques. Je le dis à chaque fois, hein, mais je le redis. Et puis, le monde féerique m'a rattrapée. J'étais en manque de petites fées, de couleurs. Et donc, j'ai fait plusieurs créations avec justement des petites fées. J'ai mis du brillant dans les ailes. Alors oui, hein, moi le format ATC, hein, vous le savez sûrement, j'adore. C'est vraiment le support que je préfère.
Je peux le stocker dans un album, je peux l'offrir aux copines, je peux les exposer, je peux les mettre dans un mini-album, je peux en faire plein de choses. Alors là, vous avez un champ de champignons. Il y en a certaines que je n'ai pas encore montrées, que je vais sûrement bientôt publier, que je n'ai pas encore montrées sur les réseaux sociaux. Voilà, vous avez la primeur pour certaines. Alors, ça par contre, j'ai publié. Ce sont mes 4 sirènes. Alors, je vais d'abord la remettre dans le petit bouquin. Vous montrer quand elles sont toutes les 4 l'une. Voilà, regardez. Je les adore. J'adore, je sais pas, voilà, les couleurs, le monde, voilà, c'était magique, c'était un peu féerique, sirène, comme ça. Et franchement, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Alors, je vais vous les montrer d'un petit peu plus près et sans le reflet. Donc, voilà. Là, j'ai utilisé des tampons silhouettes de la marque Marianne Design. Ce sont des tampons que j'aime beaucoup aussi. Alors, même si je vous montre souvent mes créations sur les différents réseaux sociaux, j'aime les montrer aussi en vidéo parce que ça vous permet d'expliquer, enfin, ça me permet de vous expliquer un petit peu plus comment j'ai fait ou bien d'où ça vient. Donc là, c'est simplement des distress. Je vous ai dit, c'est des tampons Marianne Design et les petits textes, c'est de chez Carabelle. En fait, Carabelle fait des grandes planches de petits mots. Vous les tamponnez en une fois et puis vous les coupez au fur et à mesure que vous en avez besoin et ils ont juste la bonne taille pour pouvoir rentrer sur des ATC. Je vous montre la dernière que vous avez vue dans l'album. Oh, j'ai adoré faire cette série. En fait, pour l'instant, ce qui est bien avec le confinement, c'est que je ne sais pas vraiment si j'ai plus de temps, mais en tout cas, j'ai un peu l'impression que j'écoute beaucoup plus ce que j'ai envie de faire et ça fait un bien fou. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit carnet? Alors, j'ai une ATC inspiration pour la DT du Créatelier Caracol, mais je ne peux pas encore vous montrer puisque c'est pour le mois prochain. J'ai fait un fond un petit peu plus mix média. Il y a de la structure, il y a des cachets de fond, il y a de l'encre et j'ai fait ici... C'est Isabelle qui m'a envoyé ces petits renards. Je les avais découpés depuis bien longtemps. J'avais fait le tour en noir. Il n'attendait qu'à trouver un fond. Et donc celui-là, il a décidé de flémarder. Vous en avez une dans le même genre ici avec Respirer le grand air. J'espère que vous arrivez à sortir et à vous détendre dehors. Ça ne doit pas toujours être évident. Et ici, vous avez Croquer la vie à pleines dents. Donc voilà toutes les créations qui sont dans mon petit carnet. Alors j'en ai encore quelques-unes qui ne sont pas dans le carnet, soit parce que ce sont des ATS, donc des AT stamps, soit parce que ce sont des que je ne vais pas garder. Alors si vous faites des séries d'ATC, moi je vous conseille vraiment d'en garder chaque fois une de la série pour vous. C'est un beau souvenir, moi je trouve. Si on a eu envie de créer cette série, c'est qu'il y a une raison. Et donc je trouve ça tellement chouette d'en garder. Mettez-moi en commentaire, est-ce que vous gardez quand vous faites des ATC pour vous ou est-ce que vous les échangez toutes ou les offrez? Dites-moi, ça m'intéresse beaucoup. Alors regardez, un peu dans le style de celle qui est dans mon livre, Rire et sourire. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Que du bonheur. Et puis, des plus petits formats. Nous avons ici les petits chiens. Alors les petits chiens, ils viennent d'où? Eh bien, ils viennent également, si je ne me trompe pas, ah non, de chez All Create. C'était les petits chiens et chats qui allaient avec les petites fillettes. Alors, il y en a eu des séries maintenant, hein, chez All Create, des petites fillettes. Je les adore, je les trouve vraiment trop mignonnes et très sympas à coloriser. Voilà, un petit chien. Et puis, il y avait toute une série, je pense que j'en ai montré certaines sur les réseaux sociaux. Là, j'ai mis une petite fleur. Voilà, encore une fleur. Là, par contre, dans cette série-là, je vais essayer de décider qu'est-ce que je garde pour moi et qu'est-ce que je vais envoyer. Vous voyez, j'ai mis du brillant dans les yeux. C'est pour ça que je fais un petit peu bouger l'ATS pour que vous voyez bien. Et là, un petit oiseau qui essaye de faire un petit bisou à la fleur. Voilà. Alors, en création, j'ai presque terminé. J'ai aussi fait des marque-pages. Alors, les marque-pages, je les ai fait en atelier. Et j'en ai envoyé un à ma maman. J'en ai envoyé un à ma belle-mère pour la fête des mères. J'en ai envoyé un à une super amie qui est également une collègue à moi et qui adore la lecture, qui est professeure de français dans l'école où je travaille. Voilà, je ne sais pas si elle l'a déjà reçu, je ne pense pas, sinon elle me l'aurait dit, mais je ne l'ai pas posté il y a bien longtemps non plus. Puis j'en ai gardé pour moi. J'ai gardé celui-ci. Donc regardez, soyons heureux simplement. Et j'ai également fait celui-ci. La vie est belle, ne l'oublions pas.
Alors, comme ça, je vous explique aussi un petit peu. Donc, en fait, pendant le confinement, j'ai fait deux ateliers live. Alors, non, vous ne les avez pas manqués. Je ne l'ai pas fait sur YouTube. J'ai décidé de ne pas le faire non plus sur le Facebook général. J'ai décidé de le faire dans un petit groupe, qui avait prévu normalement de venir à mes ateliers. Donc, je fais des ateliers normalement physiquement à Liège. Je suis animatrice. Mais avec le confinement, ça n'a pas été possible. Et pour quand même se retrouver avec les filles, j'ai décidé de faire deux petits ateliers live. Alors voilà, ça m'a bien convenu que ça soit un petit groupe, c'est plus facile pour répondre aux questions, c'est plus facile pour qu'il y ait quand même une certaine convivialité. Donc voilà, on a fait une fois des ATC Pâques, et puis la deuxième fois, on a plutôt fait des marque-pages avec des fleurs comme ceci. C'est pas toujours évident de faire des ateliers live parce qu'il faut quand même que les filles aient la plupart des choses. Nous avons travaillé avec des distresses, nous avons travaillé avec des fleurs, du feuillage, des mots, et tout ça, généralement, on a à la maison, donc ça s'est bien passé. J'ai adoré. Alors maintenant, c'est un petit peu différent. Il y a le déconfinement. Je ne peux toujours pas donner mes ateliers qui étaient prévus. Il y en avait un qui était prévu donc le 6 juin, à l'approche de mon anniversaire. Mais voilà, on ne peut pas le faire. Et donc finalement, je vais faire un live. Mais cette fois-ci, c'est un live payant. Donc c'est un atelier que je vais faire dans un groupe. Et alors attention, beaucoup moins cher que quand c'est les ateliers physiques. Mais voilà, je suis déclarée, je suis indépendante complémentaire. Les personnes qui veulent assister donc à mon live, ça sera donc voilà, le virement ou le PayPal se fera sur le compte professionnel. Donc voilà, ça me permet de faire mon activité complémentaire d'une autre façon. Alors je suis très contente parce que j'en ai parlé dans le petit groupe de l'atelier hier et j'ai eu des très bonnes réactions. J'avais un petit peu peur, je vous avoue, je ne savais pas comment les personnes allaient réagir et elles ont super bien réagi. Donc les filles, si vous passez par là, je vous remercie, c'est top, franchement, je vous adore. Donc voilà. Si jamais vous voulez des renseignements sur ce type d'activité, n'hésitez pas à me contacter. Le mieux, c'est mon Messenger, donc Cricribrico. Donc si on n'est pas encore Scrapbook Copine, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, à me demander d'être amie avec moi sur Facebook, ça sera avec grand plaisir. Ma page Facebook, je n'utilise presque plus. Par contre, j'ai également mon adresse mail, et mon adresse mail, elle était, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, à l'arrière ici des ATC, donc cricribrico@yahoo.com. Alors, nous allons passer à la partie achat. Alors, j'ai plein de commandes qui vont arriver. J'ai des commandes chez Joël, donc le Créatelier Caracol à Liège. Puis j'ai d'autres commandes, voilà, qui sont en direction de la Belgique, de Bruxelles. Alors, je vois ça sur le traçage. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, je les vois arriver. J'ai hâte. Mais j'ai déjà certains produits. Alors, je vais vous montrer. Donc, il y a un atelier qui était prévu normalement début juillet. De nouveau, je suis pas sûre qu'on pourra le faire. Justement dans le thème un petit peu créatif. Donc j'ai racheté des choses pour aller avec ce thème-là. Donc ça c'est de chez Shoe & Flower si ça vous intéresse. Et c'est mon petit côté artiste. Oh, j'adore. J'adore faire des tâches moi-même, mais j'adore les cachetages. J'en ai déjà, mais ils ne donnent pas tous le même effet, donc j'en ai racheté. J'ai acheté aussi celui-ci. J'aurais dû l'acheter avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai attendu autant. Voilà, mais parfois il faut faire des choix par rapport au budget. Donc j'aime vraiment, là aussi, toutes ces petites étiquettes. Des instants qui comptent, un moment à nous, du bonheur sans mesure, une journée formidable. Et là, la référence, c'est tampon clear, étiquette tachée. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mets également la référence. Qu'est-ce que j'ai encore reçu? J'ai reçu ici, alors c'est étiquette à gribouillis. Alors l'étiquette à gribouillis, pourtant normalement je ne l'ai pas encore utilisée, mais elle est à l'envers, peut-être que je l'ai regardée et pas mis dans le bon sens. Ensemble, moment, souvenir et profiter. Donc de chez Florilège. Et j'ai également acheté de chez Florilège, voilà, ceci. Donc ce sont des dies et le nom c'est outils de découpe 3 clips. Donc, je trouvais ça pas mal non plus pour rester dans le thème de l'atelier. Donc il y a ceci. Ah oui, j'ai également pour l'atelier acheté des... Comment ça s'appelle ça? Des anneaux de reliure. Voilà. J'allais dire des anneaux, oui. Anneaux de reliure, c'est très bien. Et puis, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai Isabelle qui m'a déjà envoyé mon cadeau d'anniversaire. En fait, elle avait acheté ce tampon. Et elle ne savait pas vraiment comment l'utiliser. Elle l'a testé une fois et puis voilà, elle ne savait pas trop comment
comment faire. Voilà, dans son scrap, elle ne le voyait pas plus que ça. Et voilà, moi je lui avais dit au départ que si elle voulait une fois me le prêter en atelier, je lui rendrais au prochain. Et puis finalement, elle me l'a envoyé avec des tamponnages. Et je trouvais ça vraiment super sympa. Alors ça va être un défi. Je ne sais pas non plus comment je vais... Je pense que je l'aurais pas acheté. Je ne sais pas comment je vais l'utiliser. Mais voilà, elle me l'a envoyé très gentiment et je te remercie Isabelle. Mon cadeau à l'avance, tu m'as gâtée et je vais voir qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. C'est vraiment, si je trouve, je vous montrerai. C'est un défi. Alors, après, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Oui, comme achat, j'ai également, je voulais ça depuis longtemps. C'est de chez We Are Memory Keepers. C'est les essentiels ici, ensemble d'outils de main. Donc, j'ai acheté ce kit que je n'ai pas encore déballé. Et vous avez donc, ils appellent ça coupeuse rotative miniature, couteau pour artisanat, stylet de gravure, pliure parfaite et ciseaux de détail. Voilà, j'en avais vraiment envie. En plus, il y a déjà certains outils parfois que j'ai, une paire de ciseaux ou un cutter, mais comme je scrape à plusieurs endroits, c'est toujours pratique d'en avoir plusieurs. Donc, j'ai également acheté ça. J'ai également déjà reçu un autre petit cadeau à l'avance. Alors, mon anniversaire, c'est au mois de juin. C'est mi-juin, on a franchement le temps. Mais voilà, les copines sont super sympas. Et donc, voilà, j'ai reçu ceci également, que j'aime beaucoup. Donc, voilà, les fleurs du feuillage. J'ai hâte de l'utiliser. Alors, pour terminer la vidéo, je voulais vous parler de quelque chose que j'utilise énormément pour l'instant. Alors attention, ce n'est pas un produit révolutionnaire, c'est juste un produit que je n'utilisais pas beaucoup pour l'instant et que j'utilise de plus en plus. Et c'est une guillotine. Alors, je vous avais montré dans une vidéo cadeau de Noël que j'avais reçu la grande guillotine de chez Tonic Studio. Ici, c'est la petite et je la trouve géniale. Je la trouve super pratique. Dans mon bureau, elle prend beaucoup moins de place. Je la prends plus régulièrement que la grande. Comme je travaille beaucoup sur des petits formats, eh bien, ça m'arrange beaucoup. Et puis, voilà, peu importe le nombre de papiers, l'épaisseur, c'est net. Enfin, voilà, je la trouve géniale. Donc, voilà, elle était dans un tiroir. Alors, c'est toujours la même chose. Je vous ai déjà montré plusieurs vidéos. Dernièrement, j'ai fait plusieurs vidéos rangement. Oui, il y a tout qui va tomber. Elle ne tombe pas. Je parle à mes outils de scrapbooking. Donc voilà, je vous ai montré plusieurs vidéos de rangement. La première, c'était sur le rangement tampon. Je vous ai fait une vidéo sur le rangement dice. Je vous ai également montré comment je rangeais mes pochoirs, mes masques, mes art printing. Et voilà. Et la conclusion à laquelle j'arrive souvent, et je suis sûre que c'est la même pour vous, dites-le moi en commentaire également, c'est que si on a les choses près de son bureau de scrap, qu'on les voit, on les utilise beaucoup plus. Et bien voilà, ma grande, comment on dit encore, guillotine, je ne sais pas l'avoir tout près de moi. Je n'ai pas la place, donc elle est plus éloignée, puis elle prend plus de place, tandis que cette petite-là, je vais trouver une place près de moi et voilà, je l'adore. Voilà, vous connaissez sûrement ce produit-là, mais je voulais quand même vous en parler. Elle a une bonne taille, voilà. J'en suis très contente et avec le confinement, j'ai un petit peu plus de temps quand même pour le scrap, ou en tout cas, je prends du temps pour le scrap. Ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est ma copine la guillotine. On passe de bons moments ensemble. Et bien voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sûrement que la prochaine, ça sera un haul complet. Comme je vous ai dit, j'attends quand même pas mal de produits. C'est pas pour vous montrer tout ce que j'ai, c'est plus parce que je pense que parfois on a envie de se faire plaisir et que voilà, les hauls permettent de donner des idées, comme par exemple les rangements, ça permet également de donner des idées et donc d'améliorer finalement comment on range ton scrap, comme ce qu'on achète. Donc voilà, j'espère vous retrouver très très vite. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bisous bisous.